Me voici à Figeac et c'est ici que je vais quitter la Via Podiensis. Je vais me rendre à Rocamadour en suivant le GR6 et pour arriver à Rocamadour, il me faut 3 jours de marche. Even lezen wat hierop staat. Moed voor de laatste klim. Verfrissing binnen 300 meter getekend Bernard. Ik ben benieuwd. Voilà, je suis chez Bernard. Bernard, qu'est-ce que vous offrez ici? Eh bien, j'offre l'hospitalité d'un petit moment, du repos, des boissons, un peu des fruits, des légumes que je fais moi-même. Et l'idée m'est venue de voir il y a quelques années des marcheurs qui arrivaient épuisés de la côte, qui venaient me demander de l'eau à la maison. Alors bon, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. J'ai installé une table, puis j'ai mis de l'eau. Et puis j'ai amélioré d'année en année. J'ai mis des sirops, des boissons chaudes, un hamac. Et puis finalement, c'est un grand plaisir pour les marcheurs, mais c'est un grand plaisir pour moi parce que j'ai fait des connaissances incroyables, quoi, oui. et du monde entier en plus. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment très intéressant, quoi. Il y a justement un marcheur qui arrive. Je vous en prie, vous pouvez Monsieur, vous installer. installez-vous. Venez boire un coup, il y a de l'eau fraîche et tout ce que vous voulez. Venez, c'est pour les marcheurs. Ou les vélos, où il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent en fait. Oui. Voilà. Et bon voilà, alors donc je suis allé un peu marcher, oui, pour aller voir un peu ce qui se passait de l'autre côté, parce que j'avais des témoignages, mais je connaissais pas l'envers du décor. Et puis ça a été vraiment une bonne expérience. Et puis j'ai compris certaines choses, un peu plus, quoi. Cet esprit qu'il y avait chez les marcheurs, en l'occurrence les marcheurs de Compostelle, quoi. Hein. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites Alors, oui. bon, moi je suis à la retraite et je me suis lancé plein d'activités. J'ai fait un grand jardin en permaculture. J'essaie de préserver l'espace naturel et la faune. En même temps, j'ai des ruches, je suis apiculteur. D'accord. Et puis en même temps, oui, ça rejoint un petit peu ce que je disais avant. Il y a beaucoup de questions de la part des marcheurs, donc c'est vrai que je peux expliquer les choses et sensibiliser un petit peu à l'écologie, si on peut dire. Bon, écologie, tout le monde devrait l'être, mais oui. par nature, quoi. Hein, c'est pas un mot comme ça qu'on a inventé, quoi. Hein, D'accord. Voilà. Voilà. Je vous remercie pour cette initiative. Mais il n'y a pas de quoi. Et bonne continuation. Et merci vous aussi, bonne marche et bonne rencontre. Merci.
Bernard heeft ook een tunnel gegraven en ik mag die even zien. Alors cette double porte, elle permet de ne pas avoir un choc thermique, sinon ce serait trop humide à l'intérieur. D'accord. Voilà. Alors c'est une cave que j'ai creusée dans du... au départ je croyais que c'était du schiste. En fait, j'ai rencontré un géologue qui m'a précisé donc les choses et en fait c'est du quartz en décomposition. Il y a un peu des veines de charbon, Oui. il y a des veines d'argile, etc. Mais voilà, ça c'est des millions d'années. C'est une pierre facile à travailler. Bon, le problème c'était de sécuriser au départ, parce que la terre il y a 1 mètre de terre au-dessus. Oui. Et plus on s'avance, plus il y a une pente dénivelée qui permet après de ne plus nous sécuriser. Je vais vous montrer, là ce matin j'ai fini une installation pour pouvoir faire des endives. C'est là que je vais planter des endives, donc cet hiver là, enfin dans pas longtemps, hein, au mois d'octobre. D'accord. Et là ce matin j'ai préparé ce substrat avec un caisson là, et donc avec du chauffage dessous, là il y a une prise qui dépasse là. Et donc voilà, je vais faire des endives, ce qui n'est pas courant ici. Parce que je pense que je ne suis pas le seul, mais alors il ne doit pas y en avoir beaucoup qui font des endives dans le Lot. Hein. Eh oui. C'est plutôt dans le nord, quoi. Voilà. D'accord. Et là-bas, c'est une salle que je suis en train de faire avec un pilier central. Je creuse sur les côtés. Oui. Ça va faire une pièce ovale qui fera à peu près 3,50 m de long. Oui. Et le principe, c'est de pouvoir passer avec la brouette tout autour. Et je vais faire des champignons là-bas au bout. Ah oui. Des champignons de Paris, puis d'autres Oui. qui peuvent pousser dans des caves comme ça, quoi. Voilà. Ok. Je peux passer la nuit chez Chantal qui reçoit seulement Que des pèlerins. des pèlerins, oui. Voilà, parce que ce sont des gens vrais, des gens nature, sans fioritures, si vous voulez. Et que bon, c'est un véritable échange et que c'est du bonheur chaque fois. Et par contre, ce qui a été fabuleux à une époque, tout au début où je faisais ça, j'ai une jeune femme qui est venue parce que il y avait encore le gîte à la halle. Et ce monsieur avait accepté de recevoir une jeune femme avec son bébé. Et puis bon, il a dû avoir de monde. Est-ce qu'il s'est inquiété avec le bébé? Toujours est-il qu'il me dit, est-ce que tu veux pas la recevoir? Donc je l'ai reçue. Et j'ai vu, parce qu'on se pose des questions, une jeune femme avec un bébé sur le chemin. Et j'ai vu arriver une femme d'une trentaine d'années, flamboyante, magnifique. Et elle avait sa petite fille de presque 1 an. Oui. Elle avait un sac, tout était bien prévu, préparé. Un sac qui pouvait se mettre pour servir de siège. Elle pouvait la porter avec tout le reste sur le dos, donc costaud la personne, protégée du soleil et protégée de la pluie, qu'il fallait qu'elle descende de temps en temps pour la faire marcher, parce que cette petite avait besoin de se dégourdir aussi. Donc quelqu'un de... Bon, je n'ai pas osé poser de questions, mais c'est d'elle-même qu'elle m'a dit que son mari était mort il n'y a pas longtemps d'un cancer. Ah oui. Et j'ai cru comprendre qu'elle marchait avec lui, parce qu'ils avaient fait le projet de marcher ensemble, et manifestement, elle marchait avec lui. Et ça, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et elle était pas triste. Et puis elle s'occupait, elle était d'une douceur, elle s'occupait merveilleusement bien de sa petite fille. Et une petite fille très épanouie, très belle, très, très mignonne, très... Voilà, ça a été une très belle leçon.
Belle leçon de vie, oui. Et de temps en temps, et puis surtout rencontrer des gens avec qui on a des échanges plus ou moins forts, plus ou moins importants. Mais Oui. quelquefois, c'est très très fort et on reste en contact, on continue de se parler, voilà. C'est très 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 sympa. Ok, Chantal, merci pour ce témoignage et merci pour recevoir des pèlerins. Oui, mais ça c'est agréable, c'est un plaisir surtout. Hein. Et bonne continuation. Merci.